Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Ça y est, enfin on a du 360 Hz et on commence avec Asus. Asus qui a déjà deux références à retenir dans les 360 Hz. Il s'agit des PG259QN et PG259QNR. La différence, ça va être déjà dans le tarif. Le premier va se retrouver aux alentours de 699 € et le deuxième aux alentours de 899 €. Ce deuxième, je tiens à signaler qu'il sort aux alentours de janvier 2021. Autre différence, bien sûr, puisque qui dit différence de prix dit aussi une différence réelle à l'achat, il s'agit du réflexe analyseur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher la latence en surimpression sur l'écran. Pour le reste des caractéristiques, les deux sont exactement identiques. Une dalle Fast IPS avec un temps de réponse de 0,5 millisecondes qui va pouvoir monter à 360 Hz avec une puce G-Sync et qui vont être compatibles avec le Low Reflex d'NVIDIA, nouvelle technologie pour réduire la latence des périphériques de l'écran et donc du coup augmenter son skill. Pour le reste des caractéristiques, on a le droit à de la HDR10 avec une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, un taux de contraste de 1000:1 vu qu'on est sur une dalle en IPS. La diagonale va être de 24,5 pouces. Alors vous le voyez aussi, on a d'autres choses posées sur le bureau. Il s'agit du clavier ROG Strixscope RX et de la souris Chakram ROG Chakram Core. Et donc du coup, on va tester le NVIDIA Reflex. On va faire un gros dossier avec le NVIDIA Reflex. C'est-à-dire que on va tester les périphériques avec notre testeur de périphériques. Moi, je vais tester l'écran et on va aussi envoyer le matériel à quelqu'un qui est plutôt haut placé dans le monde de l'e-sport afin qu'il nous fasse un petit retour aussi. Alors, le Reflex Latency, Low Latency, est compatible à partir des GTX 900. Mais on va avoir un boost qui va être encore plus complet à partir des RTX 3000. Donc, pour tester ça, on a eu aussi une 3080, une 3070 et on a aussi une 1080. Comme ça, on va pouvoir tout regrouper, voir un petit peu comment tout se passe. Alors, au niveau du look, on a le droit à une dalle mat plate avec un design dit borderless, une large bande en plastique noir en dessous avec le logo qui ressort en chromé. L'écran va être réglable en inclinaison, en hauteur avec un pied sur pivot et aussi un mode à 90 degrés. Alors derrière on en voit beaucoup plus, donc du coup avec une colonne qui va être faite de plastique gris et une base qui va être en métal gris avec des détails en cuivré. Le carénage derrière va être en deux parties séparées par une grande diagonale, donc d'un côté un plastique noir avec juste des petits stries et les boutons de navigation dans l'OSD avec un joystick, 3 boutons et le bouton power. De l'autre côté, on a des petites nervures qui vont rappeler un petit peu les circuits imprimés des cartes graphiques, etc. Un œil qui là ressort en chromé et qui va être aussi rétro-éclairé avec du RGB qui va être paramétrable avec Aura Sync. Et enfin, au-dessus, on a un petit logo ROG aussi. En dessous, on a les connectiques qui vont pouvoir être cachés par un cache-câble avec justement un DisplayPort, un HDMI et deux prises USB, dont une qui va servir justement à pouvoir afficher la latence en temps réel. Alors, avant de faire un petit tour dans l'OSD, je voudrais vous présenter déjà le rectangle qui va servir à calculer la latence de l'écran. Et bien sûr, en haut en surimpression, on a la fréquence et la latence qui pour l'instant n'a pas été calculée. Donc, tour dans l'OSD avec un clic du joystick, on a le G-Sync Processor, donc avec le NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Celui-ci va pouvoir permettre justement d'afficher en surimpression la latence. Donc pour commencer, on va pouvoir l'activer. Alors à noter que pour pouvoir calculer la latence, il faut brancher la souris sur une prise bien précise qui va se désactiver quand on enlève cette option. Donc on aura au choix soit le calcul de la latence en surimpression avec la souris qui fonctionne très bien, soit on désactive et il faudra changer de port USB. Et on ne va pas pouvoir aussi désactiver l'affichage même si on laisse activer ici. Il faudra forcément désactiver l'option. Donc on a aussi
la sensibilité du monitoring, donc on va pouvoir régler avec du low, du medium ou du high. Show monitoring rectangle, je le dis en anglais parce que l'OSD est en anglais, je ne l'ai pas encore mis en français, mais du coup on va pouvoir montrer le petit rectangle que vous avez vu au milieu, donc l'afficher ou non, et en fait on va pouvoir soit le mettre à gauche, à droite ou au centre, soit même pouvoir le déplacer comme on veut, et on va aussi pouvoir choisir sa taille. Monitoring rectangle size, donc là on va pouvoir faire soit un tout petit écran, soit un gros écran. L'idée en fait c'est de pouvoir, dans un FPS, je vous le montrerai après, mais l'idée c'est de pouvoir, par exemple dans un FPS, quand on clique sur la souris, on a par exemple la détonation du canon, du fusil par exemple, qui va faire une couleur, et donc du coup l'écran va calculer le temps entre le clic de la souris et l'affichage des pixels, donc c'est-à-dire la latence totale du système bien sûr. Donc on va continuer pour les autres paramètres, donc avec la page jeu qui va pouvoir permettre, enfin on va pouvoir régler justement le temps de réponse avec extrême, normal ou arrêt, le gain plus, donc avec un viseur incorporé au milieu, une minuterie, un chronomètre, un compteur de FPS et un alignement d'écran en cas de plusieurs écrans à 360 Hz, ce qui fait quand même beaucoup pour une carte graphique. Différents modes d'affichage, donc paysage, course, cinéma, RTG, RTS, RPG, pardon, G-Sync eSport et mode sRGB. Moi je vais le mettre en G-Sync eSport. Optimisation des noirs avec niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors pour le Reflex Latency, il demande justement de mettre en niveau 3. Donc pour la partie image, donc on a le droit aux habituels luminosité, contraste, rétroéclairage variable, contrôle de l'aspect et filtre de lumière bleue. A noter, on a le rétroéclairage variable. On a un petit capteur au-dessus. Si on l'active, il va régler la luminosité en fonction de la luminosité ambiante. Pour la couleur, température de couleur, saturation sur 6 axes bien sûr. Donc avec rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Pour le gamma, on a aussi pas mal de réglages. Aussi pour le DisplayPort SDR, Y, CBR, sRGB, gamma. Donc on va pouvoir activer cette option ou pas. Et pareil pour le HDMI. Bien sûr, au niveau des entrées, on a le droit au DisplayPort et à l'HDMI. Et bien sûr, une recherche automatique des sources. Les raccourcis, on va pouvoir enregistrer les raccourcis dans deux endroits différents, c'est-à-dire que le 1 et le 2, bouton 1, bouton 2, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut parmi Gain Plus, Gain Visual, Luminosité, Contraste, Température, Couleur et Volume. Enfin, les effets d'éclairage, le RGB, bien sûr, on va pouvoir choisir si on active le RGB et quel style on fait si jamais on n'utilise pas OraSync. On a la configuration système, enfin, pour terminer, avec la langue, le français bien sûr, le son, la luminosité SDR automatique, le message d'avertissement HDR, la veille prolongée DisplayPort ou HDMI, la serrure derrière pour éviter de se faire voler l'écran, la position de l'OSD, le temps d'attente avant la fin de l'affichage de l'OSD, la transparence, les informations, donc là on le voit, je suis en 8 bits, je vais le mettre en 10 bits d'ailleurs, en 360 Hz, et plein d'autres choses comme la plage complète, SDR, sRGB, la souris qui est détectée, et bien sûr le port utilisé, DisplayPort, et enfin toute la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc vous allez voir le Nvidia Reflex qui va être en action, donc avec le carré ici, quand je vais cliquer un coup, on va voir la latence totale, et ici de l'autre côté, on a les latences qui vont être affichées et calculées par le module Nvidia G-Sync. Donc on a les images par seconde, la latence de présentation de rendu, la latence de rendu, les coordonnées du suivi, la latence de la souris, la latence de l'écran au PC, la latence du système, la moyenne latence de la souris, la moyenne latence de l'écran et du PC et la moyenne latence du système. Donc écran qui se veut extrêmement réactif, c'est
extrêmement plaisant de jouer à des FPS brutaux. Moi qui suis pas du tout dans ce style de jeu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer justement à Quake Champion, qui est un FPS où on demande quand même vraiment un matos où la latence est importante. Donc pour des RPG, l'écran va pas être forcément le meilleur, mais en ce qui concerne justement les FPS, c'est vraiment un écran qui est excellent. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'écran qui joue là-dessus, on a aussi les périphériques qui sont en low latency et bien sûr le reflex latency qui joue aussi à améliorer. On a essayé sur la 1080, ça fonctionne déjà très bien, le reflex latency. Ici on est sur une 3070, donc du coup on a 200 images par seconde et c'est vraiment extrêmement fluide. Donc super matos que nous a prêté Asus pour ce test. C'est un super écran pour les FPS réactifs. Voilà. C'est plutôt rare que je tue des personnes normalement avec mon matériel à moi. Donc vraiment très bon retour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous retrouverez le test écrit de l'écran, le test écrit du clavier, le test écrit de la souris, et vous aurez aussi un dossier fait avec un pro du monde de l'e-sport et bien sûr un noob comme moi pour le Nvidia Reflex. A très bientôt. Là, pour la fin de la vidéo, vous allez m'entendre commenter. C'est tout. Je t'ai vu. C'est pour moi. Yeah. Franchement top. Je m'empêche de jurer à l'écran. Il va mourir. Mais pourquoi il avançait plus? Bref. Il y avait un mur derrière moi. Pour ça, je recule. Bref, comme vous voyez, je suis plutôt une bille à ce type de jeu. Hein. Mais, voilà, tuer des gens, moi, dans ce type de jeu, c'est déjà très rare. Vous l'avez vu, je l'ai quand même fait un petit peu. Je crois qu'en fait, en face, il y a aussi une équipe de brins, tout comme moi. Merde! Ou pas. Je parlais à l'autre, pas à moi. Protection apparue. L'ennemi bénéficie de la protection. Les équipes sont à égalité. N'étais plus à tête. Mais voilà, tu meurs, c'est tout. Non, très plaisant de jouer avec ce type de jeu, de matériel. Très plaisant. Genre marcher dans le feu, ça fait rien à moi. Je suis invincible. Moi je touche ça. Ouais.
vu pourtant. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Ah, t'es là! Time to die. Bon. Ouais, c'était marrant ça. Plus 5 minutes. Oh. Suicide. Il a pas me tuer tout à l'heure. C'est pour moi. Merci les gars, je vais le perdre dans pas longtemps. Alors ouvrez-moi. Il m'entend pas. Un 28 à 32. On est pas loin, on est pas loin. Les équipes sont réunies. Ça fait pas du bien, coup de bazooka par là. Plus en tête. Ouais, ça fait pas du bien. I will lead the way. Les équipes sont réunies. Protection imminente. Plus en tête. Ouch. Allez. Les équipes sont réunies. Protection. L'ennemi bénéficie de la protection. Protection. Vous êtes en tête. Les ennemis sont réunis. J'ai la protection. Ah, c'est ça de s'attaquer au fusil à pompe. Un peu plus de protection. Ah, je trouve le moyen de le rater. Voilà, on remonte. Ouch. Pistolet. Bonjour, au revoir. Les gars, bientôt. Oh putain.
Ouais, ils étaient à 3 là, autour. Sans douter. Oh. Oh. Je vais me faire rattraper par un rhinocéros là. Votre équipe bénéficie de quadruple dégâts. Vous avez gagné. Voilà, super matos.